Docteur Renaud, est-ce que la candidose chronique est une pure invention de naturopathes pour remplir leur cabinet, comme le disent certains de vos confrères gastro-entérologues? Alors sachez que la candidose digestive n'existe pas. C'est une pure invention de la naturopathie. Merci beaucoup pour ta question, Vladimir. Cette question, effectivement, est très pertinente, car depuis que j'exerce, il y a depuis des années une longue polémique concernant cette histoire de candidose chronique, mythe ou réalité. Alors, je me suis évidemment penché sur cette question quand j'ai écrit mon livre sur la candidose, le candida albicans et tout ce qui concerne les proliférations fongiques. Donc, effectivement, ce sujet soulève souvent beaucoup de discussions vis-à-vis de mes confrères généralistes, gastro-entérologues en particulier. Alors il y a deux concepts qui s'affrontent, la candidose aiguë qui est une maladie qui touche essentiellement les muqueuses et la peau et qui est une infestation par le candida albicans. Et puis après des candidoses invasives qui touchent plutôt les immunodéprimés, en particulier les HIV, les séropositifs, et qui va être une candidose systémique et qui est malheureusement la plupart du temps mortelle. Alors nous on ne parle pas du tout du même sujet, on est dans une fausse polémique. Je suis là un petit peu pour remettre l'église au milieu du village. Il faut savoir que cette notion de candidose chronique, elle existe depuis de nombreuses années. Le premier médecin scientifique, chercheur à avoir publié les travaux sur cette fameuse prolifération fongique, parce que j'aime pas tellement le terme de candidose chronique. On pense à candida albicans. Or, en fait, c'est une prolifération fongique de l'intestin, qui soit aussi dans le côlon ou dans le grêle. Quand c'est dans le grêle, on parle de SIFO, Small Intestinal Fungic Overproduction ou Overgrow. Et quand ça touche évidemment une prolifération fongique au niveau du côlon, on parle de LIFO, Low Intestinal Fungic Overproduction. Donc c'est très important de comprendre que le mycobiote représente plus de 1% de notre microbiote. Il est nécessaire pour le fonctionnement évidemment de notre digestion. Il sert en particulier à moduler la réponse immunitaire, mais aussi à des fonctions de digestion et de recyclage des déchets organiques. Donc les champignons, les levures ont toujours fait partie de notre écosystème et en particulier au niveau de la sphère digestive. Donc il existe un mycobiote et je suis moi-même enseignant au DU de thérapeutique et microbiote de Grenoble, qui est dirigé tout simplement par le professeur Muriel Cornet, qui dirige un service de recherche qui travaille particulièrement sur les levures, les proliférations fongiques intestinales. Et donc non, ce n'est pas une invention des naturopathes, il existe bel et bien une prolifération fongique au niveau de notre flore intestinale. On sait que certaines situations, comme l'excès de sucre, le stress, la prise d'antibiotiques, la prise d'immunosuppresseurs va favoriser cette prolifération fongique, déséquilibrant finalement l'équilibre de notre écosystème digestif entre l'environnement bactérien, viral, les archébactéries et les levures et les champignons. Le premier à en avoir parlé, c'est l'éminent professeur Orion Truss, qui dans son livre The Missing Diagnosis, le diagnostic oublié, évoquait déjà cette problématique de cette prolifération fongique qui va générer évidemment beaucoup de symptômes, beaucoup de troubles qui sont difficiles à étiqueter. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais appelé mon livre à l'époque Fatigue, surpoids, maux de ventre, les solutions pour vaincre cette prolifération fongique. Donc je veux vraiment répondre de manière claire et concrète à nos amis gastro-entérologues, parce que je n'ai rien contre eux, mais on dit souvent l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Et là on est face évidemment à des attaques malveillantes, discriminantes pour nous les médecins. Moi je suis moi-même médecin, praticien, enseignant au DU de thérapeutique et microbiote. Je travaille sur le microbiote depuis plus de 20 ans. Je m'intéresse à la prolifération fongique depuis plus de 20 ans. Et elle existe évidemment cette prolifération fongique. Donc il faut arrêter évidemment cette discrimination. Je pense qu'il y a un problème d'ignorance, ce qu'on appelle les ignorants sceptiques ou les ignorants même, je dirais, toxiques, comme certains gastro-entérologues veulent bien évidemment nous le laisser penser quand ils annoncent des inepties sur les réseaux sociaux. Donc cette polémique, évidemment, il faut qu'elle cesse. Il faut que les gastro-entérologues acceptent qu'ils n'ont pas forcément la main sur tout et qu'on ne peut pas forcément gérer des problèmes de dysbiose uniquement avec des coloscopies et des fibroscopies. Il faut aller plus loin, il faut faire des bilans du microbiote et certainement aussi des analyses sur les métabolites organiques urinaires. Voilà ce que je voulais te dire, Vladimir. Je te remercie encore pour ta question et à très bientôt. Au revoir.